Eh bien, chaque mois de novembre, avez-vous remarqué que peut se voir sur les visages des hommes? Regardez, j'aide la caméra avec mon seau. Oui, Allez, merci. faites la même chose. Non, mais moi, elle est toujours là, elle est magnifique. Pour la moustache, donc c'était le... Voilà, c'est Voilà, cette moustache qui envahit, qui fleurisse partout sur le visage des hommes, eh bien, c'est un symbole visuel pour pouvoir parler de prévention et de santé pour les hommes. Et donc, on a appelé Movember. Savez-vous pourquoi d'ailleurs ce mot? C'est une contraction entre moustache et Tout à fait, c'est novembre. ce qu'on appelle un mot valise. Voilà, donc c'est un symbole visuel pour prendre conscience et parler prévention. En France, on parlera plutôt de novembre bleu, puisqu'on a fait octobre rose pour les femmes, et donc novembre bleu pour les hommes. C'est bien, c'est bien. Genré comme. Un peu genré, un peu genré. Qu'est-ce qu'on fait alors pendant Movember? Alors, on va soutenir des causes, notamment le cancer. Connaissez-vous le cancer qui touche le plus les hommes? Oui, c'est la prostate, sûrement. Oui, tout à fait. Donc, c'est la première cause défendue. Ensuite, il va y avoir le cancer des testicules. Savez-vous l'âge moyen que le cancer... Ah, je vais y arriver, remettez les mots dans l'ordre. D'années pour les cancers, non Eh bien, pas du tout. C'est beaucoup plus jeune. Ça touche plutôt les 15-45 ans. Donc ça pour le cancer des testicules. Oui, tout à fait. Et puis, la troisième cause défendue, eh bien, ça va être la santé mentale. Savez-vous la répartition dans les suicides entre hommes et femmes? Eh bien, 72% sont des hommes. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant comme. Ouais. Mais ça, ce lien avec la santé mentale, c'est par rapport au cancer, au dépistage des cancers, c'est ça ou de Non, en manière fait, générale c'est de manière générale. On est D'accord. sur la santé de l'homme sur Sur ce tout mois le mois de novembre, d'accord. Puisqu'on parlait santé mentale et suicide, c'est le moment de rappeler le numéro important, 3114. Voilà, si vous ne vous sentez pas bien ou un proche a des idées suicidaires, on n'hésite pas à appeler ce numéro. Donc, concernant le cancer de la prostate et celui des testicules, on imagine qu'il y a des campagnes de dépistage ce mois-ci. Tout à fait, donc de la prévention. Pour le dépistage de la prostate, ça va peut-être faire rire certains de personnes qui nous regardent, mais c'est bien ce qu'il faut faire. Pas forcément rire, oui, non, je pense que c'est plus Il faut informatif. Des palpations alors. Ou alors, vu que c'est Oui, la oui. prostate, là, on va être sur un toucher rectal. Pour les bourses, on va être sur de l'autopalpation, tout comme les femmes doivent s'autopalper la poitrine, et les hommes doivent le faire pour leurs testicules. On peut également élargir un petit peu au cancer colorectal à partir de 50 ans, le dépistage de sang dans les selles, et puis la coloscopie. Et sur les dépistages, vous en avez parlé pour les colorectales, mais est-ce que sur les cancers de la prostate et les cancers aussi des testicules, est-ce qu'il y a un âge où il faut faire plus attention ou dès le plus jeune âge, si je peux dire, il faut être vigilant? Eh bien, l'autopalpation, on va la faire tout le temps, en fait, puisqu'on a vu que ça touchait essentiellement les 15-45 ans. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour le faire. Voilà, messieurs, je vous invite à le faire régulièrement. On parlait de quoi d'autre? La question, je pense, c'est plutôt est-ce qu'il y a un âge où c'est obligatoire en fait de faire un dépistage pour Très conseillé. C'était Voilà, ça, oui. merci de me raccrocher. Donc, effectivement, à partir de 50 ans, on va avoir un suivi plus régulier, comme pour chez les femmes d'ailleurs, à partir de l'andropause, en fait, tout simplement. avec son médecin traitant du coup. Oui, on commence toujours par le médecin traitant. C'est lui qui oriente ensuite vers les spécialistes. Et pour compléter ce que dit Carole sur la palpation pour le cancer des testicules, en fait, j'ai noté ça, ce que disent les médecins du CHU de Charles-Nicolas à Rouen. Donc la palpation, c'est donc une fois par mois. En tout cas, c'est ce que conseillent les médecins du CHU. Et en fait, ce qu'on va rechercher, c'est des petites masses dures et indolores, voilà, pour les testicules. Ouais. Ouais, c'est un petit Merci, peu comme pour Robert. le cancer du sein. Ouais, Finalement. tout à Tout à fait. fait. Ouais, ouais. Carole, vous nous en parliez un petit peu en parlant de santé mentale. Je fais un petit peu le lien, mais c'est vrai que mettre des mots aussi sur la maladie, ça peut aider grandement. Voilà, tout à fait. En parler, c'est déjà agir. Voilà, et plus on va en parler, plus ça va banaliser finalement, et ce sera moins tabou et moins peur d'aller se dépister. Vous qui êtes dans la santé et dans le bien-être, est-ce que vous avez des conseils peut-être préventifs? Toujours, la nutrition joue un rôle tellement important sur la santé en général, mais là je vais m'approcher plus particulièrement justement de la prévention des cancers. Je vais vous inviter, comme toujours, à manger des légumes
et des fruits rouges en particulier, puisqu'ils sont riches en antioxydants. On va manger également beaucoup d'oméga 3. Vous vous souvenez où on trouve les oméga 3 ? Voilà, tout à fait. Et puis aussi les oléagineux, je vous rappelle tout ce qui est fruits à coque, qui est bon pour votre cœur et pour l'équilibre hormonal. Vous parliez aussi de viande rouge ? Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est de votre génération. Est-ce que vous adorez, vous raffolez de la viande rouge ou pas particulièrement ? Moi, je suis une viandarde, donc ouais, moi aussi. oui, mais... Moi aussi, je n'arrive pas à m'en passer. Aubert, il me regarde. Mais Carole a raison de poser la question parce que la tendance va à de moins en moins de consommation de viande rouge. Et en l'occurrence, moi, j'en consomme plus donc que ça. En tout cas, c'est peu. Voilà, c'est la tendance. Mais moi, je suis d'une génération un petit peu plus que vous. Moi, j'ai 45 ans. Et donc, les hommes de ma génération en raffolent énormément. Eh bien, effectivement, les jeunes ont bien compris, il faut limiter la viande rouge qui est très riche en acides gras saturés. Et puis, on imagine aussi limiter l'alcool, le Comme tabac, toujours. on en parlait la semaine dernière. Tout à fait. Et boire beaucoup d'eau. Oui, c'est vrai que l'eau, ça, j'imagine. Ça fait tous. Pour tout, c'est bien l'eau. Et puis pour vous, messieurs, ça aide aussi pour les calculs. Enfin, les femmes aussi peuvent avoir des calculs. rénaux. Mais ouais, Je savais que vous me parliez de mathématiques. Non, mais vous vous en souviendrez si vous avez des calculs. Vous avez aussi des conseils, évidemment, pour tout ce qui concerne le sport. Tout à fait, activité physique toujours, parce que vous savez que ça peut réduire le risque de cancer. D'ailleurs, connaissez-vous à peu près le pourcentage qu'on pourrait réduire le cancer ? Si on fait du sport ? Oui, si on fait du sport. Ouf, je sais pas trop. Moi, j'ai regardé la réponse, donc je joue pas. Ah, moi, j'ai pas regardé la réponse, je sais pas, 40%. Bon, moins quand même. 20 à 30% des cas de cancer pourraient être évités grâce à une activité physique régulière. Une activité physique régulière, c'est bouger 30 minutes par jour. De la marche, juste... C'est très simple, hein. On peut le faire en allant travailler, en se garant un petit peu plus loin, ou même en allant travailler à pied ou en vélo. Oui, pas besoin d'aller se faire des marathons. Oui, forcément. Tout à fait, pas obligé d'aller à la salle tous les jours. Alors moi, je vais vous recommander quand même de faire aussi un sport, vous vous engagez dans une activité sportive, mais l'activité physique, c'est vraiment au quotidien et veillez vraiment à le faire au moins 30 minutes par jour. Ah oui, et puis prenez soin de vous tout au long de l'année, hein, pas uniquement au mois de novembre. Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces informations sur Movember.